ce que disait Benjamin Organ a été validé par la Cour suprême. L'autorité palestinienne est également responsable puisqu'elle encourage le terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'elle est la seule responsable, mais elle est également responsable. Et donc, il peut en effet déposer son pourvoi contre l'autorité palestinienne. Maître Philippe Koskas, bonjour Philippe. Bonjour. Alors on voudrait que vous nous expliquiez l'arrêt de la Cour suprême qui a décidé hier d'une certaine manière que le fait que l'autorité palestinienne verse des salaires mensuels aux familles des terroristes palestiniens, bien cela signifie d'une certaine manière qu'elle endosse une partie de leurs responsabilités. Cela va permettre probablement à des familles de victimes du terrorisme d'intenter des démarches, des recours contre l'autorité palestinienne pour obtenir des indemnités de la part de l'autorité palestinienne. C'est une décision considérablement importante. Absolument, absolument, Daniel, vous avez raison. On s'était plaint déjà depuis des années sur ce scandale, en fait, enfin du côté israélien en tout cas, de constater que les terroristes qui tuent des personnes dans nos rues, ils sont, j'allais dire, récompensés, ou leurs familles sont récompensées par l'autorité palestinienne, d'ailleurs selon le degré de gravité de l'acte terroriste. Et donc ils sont récompensés par par des salaires mensuels, et on l'avait bien dit à plusieurs reprises. Israël s'était plaint, les gouvernements israéliens successifs s'étaient plaints en considérant que l'autorité palestinienne était une autorité qui soutenait le terroriste. Et cette position a été confirmée hier par la Cour suprême, qui dit que, et d'ailleurs c'est un arrêt il y a eu 3 juges qui se sont prononcés. J'allais dire 2 ont été pour et le 3e était contre. D'ailleurs, ce qui laisse peut-être une brèche à ce qu'on appelle un dioun nosaf, c'est-à-dire à ce que il y a un pourvoi. J'allais dire, c'est pas un pourvoi en appel de cette décision, mais que la Cour suprême puisse se prononcer de manière définitive et scellée avec une composition de plus de juges. Mais la Cour suprême a annoncé hier que l'autorité palestinienne, par ce soutien justement des attentats et des terroristes et ces salaires qui sont payés, peut être considérée comme si elle soutenait les actes terroristes elles-mêmes. Alors concrètement, est-ce que cela va permettre à des familles de victimes du terrorisme de déposer des recours ? C'est-à-dire dès maintenant, on suppose qu'il y a énormément de familles de victimes du terrorisme qui voudraient obtenir de l'autorité palestinienne. Je pense en particulier à Benjamin Organ qui a toujours dit depuis le début, après l'assassinat de sa femme il y a un peu plus d'1 an, Esther Organ, que le véritable responsable c'était l'autorité palestinienne. Il y a une possibilité concrète de réclamer des indemnités, des dédommagements ? Absolument. Maintenant, le problème est de savoir quel type de dédommagement, et ça, les juges se sont divisés sur cette question. Est-ce que c'est un dédommagement, j'allais dire, avec un caractère pénal, et ça, les juges l'ont refusé. Ce serait, j'allais dire, un dédommagement de caractère délictuel, c'est-à-dire c'est un peu comme si quelqu'un est venu et a porté atteinte ou vous a causé un dommage, et à ce moment-là, vous pouvez poursuivre ce dommage. Donc, si vous voulez, la nature de ce pourvoi n'est pas encore tout à fait fixé, mais a priori, Benjamin, en toute façon, sur le principe, ce que disait Benjamin Organ a été validé par la Cour suprême, c'est-à-dire que c'est vraiment l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est également responsable puisqu'elle encourage le terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'elle est la seule responsable, mais elle est également responsable, et donc il peut en effet déposer son pourvoi contre l'autorité palestinienne. Mais j'allais dire, le bémol de ça, c'est que les victimes de terrorisme en Israël reçoivent également une indemnité, et on pourrait, d'ailleurs certains avocats se sont déjà exprimés sur ce point, que ce qu'on va obtenir de l'autorité, ou ce que les victimes des terroristes vont obtenir de l'autorité palestinienne, risque d'être déduit de l'indemnité qu'ils reçoivent des Israéliens. Est-ce que il y a aussi, alors ça c'est une décision qui peut avoir aussi un effet dissuasif auprès de l'autorité palestinienne, parce que finalement aujourd'hui l'autorité palestinienne verse des centaines de milliers de dollars aux familles du terrorisme. Finalement, si elle sait que elle va devoir payer beaucoup plus aux victimes israéliennes du terrorisme, ça peut peut-être la dissuader.
Oui, mais je ne crois pas. Je crois que c'est pas, on n'est pas à quelques dizaines de millions près. Je crois que malheureusement cet arrêt de principe ne va pas être dissuasif par rapport à l'autorité palestinienne. D'abord parce qu'on parle de, comme je l'ai dit, non pas d'une indemnité de pénalisante, mais une indemnité délictuelle. Et puis en plus, j'allais dire, c'est dans leur âme, parce qu'à partir du moment, c'est un message politique que l'autorité palestinienne fait passer à sa population, que j'allais dire le terrorisme est une voie légitime, et non seulement pour eux c'est légitime, mais en plus on est prêt à payer pour ça. À partir du moment où l'autorité palestinienne ferait marche arrière, et elle avait des milliers d'occasions de faire marche arrière, à ce moment-là, ce serait une décision politique plus que juridique. Alors, il nous reste une minute, Philippe, sur un autre sujet qui a été abordé hier en Conseil des ministres, une décision aussi du gouvernement, enfin du cabinet restreint, qui a décidé de retirer aux citoyens israéliens qui seraient reconnus coupables d'actes terroristes la possibilité de recevoir des allocations, les allocations chômage, allocations familiales, etc. Ça, c'est sur le plan juridique, est-ce que c'est une décision qui peut être validée par la Cour suprême, ou parce que dans le passé, on a dit que c'était anticonstitutionnel? Oui, absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est pas sur la personne, sur le terroriste lui-même, mais surtout pour est-ce que les enfants d'un terroriste ou les parents d'un terroriste peuvent être, en fonction du droit ou des principes généraux du droit, pénalisés par l'acte du terroriste lui-même. J'allais dire que la Cour suprême avait déjà validé, et en droit évidemment, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas être responsable sur les actes pénaux de nos parents ou de nos enfants. Mais j'allais dire déjà ce principe, cette brèche avait déjà été validée par la Cour suprême dans la démolition des maisons qui appartenaient à où habitaient les terroristes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et d'ailleurs à plusieurs reprises, d'ailleurs y compris avant-hier à Jenin, que la maison du terroriste qui abritait également toute sa famille a été détruite. Donc si vous voulez, c'est une sorte, ça aurait pu être considéré comme une pénalité collective pour toute sa famille qui n'a soi-disant rien fait. Et la Cour suprême a validé cette procédure. Pourquoi ? Parce qu'elle était basée sur un avis de l'armée disant que ça pourrait dissuader d'autres terroristes. Alors comment va se comporter la Cour suprême suite à une décision comme ça ? On ne peut pas savoir. Il y a évidemment les éléments sécuritaires, et de savoir si le fait d'enlever leur propre prime va dissuader de nouveaux terroristes, à mon avis, sera un élément extrêmement fondamental pour valider ou non. Eh bien voilà, merci beaucoup Philippe de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers importants. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée à vous.